À Méléo, les volontaires se battent pour soutenir les eaux dans le fleuve Logone. En effet, la digue de protection a cédé sous la pression des eaux qui débordent. Cette localité et ses environs sont fortement menacés d'inondations. Nous sommes ici à 4 km de Pousse dans l'arrondissement de Maga, département du Mayo-Danaï. Les maisons sont envahies. Pour prévenir la catastrophe et éviter le pire dans les villages environnants, des centaines de volontaires se sont mobilisés pour colmater les parties rompues et empêcher ces eaux en furie d'alourdir les dégâts dans le département du Mayo-Danaï déjà sinistré. Le sultan de Pousse est préoccupé par la menace. Bon, nous sommes là depuis 6 heures jusqu'à 7 heures. Sinon, nous avons commencé depuis samedi. On sort de la maison par de 6h30 jusqu'à 17h30. Pour s'enquérir de la situation qui prévaut en ce moment, le gouverneur Midiawa Bakari de l'extrême nord est descendu sur le terrain le 16 septembre 2024 pour réconforter les victimes. Le patron de la région a témoigné l'ampleur de l'inquiétude et a travaillé avec les volontaires en posant des sacs dans l'eau. Sur l'instruction de la haute hiérarchie, les travaux ont été engagés par les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les populations qui sont ici présentes. La plupart, c'est des jeunes volontaires des comités de vigilance qui sont engagés à réhabiliter les brèches. Les sacs ont été mis à disposition. Le sable est ramassé à environ 3 km, convergé vers le site sinistré par les hors-bords. Le gouverneur a par ailleurs remis le don du couple présidentiel à ses bénévoles, un soutien constitué pour l'essentiel des denrées alimentaires, matériel du travail, cash, etc. C'était beaucoup le couple présidentiel qui nous a remis. Nous étions dans les souffrances. Comme les inondations étaient beaucoup, comme c'était la digue était cédée, donc on a fait 4 jours sans repos. Donc ça faut remercier beaucoup le couple présidentiel pour qu'il nous a aidés. Midiawa Bakari les encourage dans leur volonté et engagement. Donc en pratiquement 4-5 jours, les 3 quarts des brèches ont été colmatées. Ils nous font comprendre que dans 4-5 jours, le quart restant sera complètement réhabilité. Mais en route, nous avons aperçu ici et là quelques brèches qui nous font quand même être inquiets. Il y en a une bonne trentaine. Nous avons reçu l'explication des ingénieurs de l'Assemblée de Pulsi. Il y a lieu également à ce niveau de voir comment parer au plus pressé. C'est d'autant plus que la météo annonce encore des pluviométries intenses. Il y a lieu encore de doubler de vigilance, d'inviter les populations, les jeunes qui sont ici, à s'impliquer davantage, que nous puissions une fois pour toutes arrêter ce dysfonctionnement. En fait, les personnes engagées dans cette protection veulent sauver les vies humaines, maisons, bétail, édifices publics, culture et autres biens. Elles ont certes la volonté, mais en cas de montée des eaux, la digue qui présente des signes de faiblesse risque de céder encore à d'autres endroits sensibles. Pour le moment, les habitants de cette partie de la région vivent avec la peur du ventre. Peut-être que la construction de la digue, route promise par le président de la République en 2012, serait la solution.